Je disais que j'aimerais qu'on lise le psaume 112, cette fois-ci en personnalisant. Okay. C'est nous qui l'avons écrit, il s'agit de nous. Amen. Amen. Oui, Amen. Au nom de Jésus. C'est nous qui sommes les personnes justes et l'homme droit dont la parole dit, parle. Quand la parole dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, il s'agit de nous. Donc il faut dire je suis heureuse parce que je crains l'Éternel. Amen. Okay. Alléluia. Amen. Je trouve mon plaisir, je Au trouve nom un de grand Jésus. plaisir par ce commandement. Commençons au nom de Jésus. Amen. 112. Je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Je suis heureux. Je suis heureuse parce que je suis Car je crains crains l'Éternel. l'Éternel. Alors, je Et crains je trouve trouve un grand un grand plaisir à ces plaisir à ces commandements. commandements. Ma Ma postérité postérité sera puissante sur la terre. La Ma génération des hommes droits. génération des hommes droits Ma sera génération sera bénie. Ma Ou bien ma génération génération est bénie. sera bénie. Amen. family will be J'ai well. dans ma maison bien-être et richesse, And et ma justice et ma subsiste I will jamais. be prosperous à jamais. forever. La lumière se lève, La les lumière ténèbres se lève dans les ténèbres pour moi. pour moi. For moi, Pour Et moi ce- qui Pour moi, qui suis miséricordieuse, compatissante, et and for those who are merciful. je suis heureux parce que j'exerce la miséricorde et je prête. I am Et je règle mes actions règle mes actions d'après la justice. I run car je ne Car je chasse ne change jamais. jamais. his goodness, honesty. Ma mémoire Moi, vit toujours. Je ne crains point les mauvaises nouvelles. nouvelles. Mon cœur est ferme. Est ferme, This person will, I will confiant en never fail. l'Éternel. I will Mon always cœur est affermi. Je n'ai Point point de de crainte. I was receiving great Je news. pense que je mette mon plaisir à regarder mes adversaires. Trust in the Lord. Je fais de largesse. De largesse Worried, Je donne aux indigents. donne aux indigents. I Ma see justice Ma certain justice subsiste à jamais. getting defeated. Ma tête s'élève avec gloire. S'élève avec gloire. Mercy to the needy. Le méchant le voit et il s'irrite. Le méchant me voit et il s'irrite. Il graisse des dents et il se consume. Se consume. And I am Les désirs des méchants périssent. Des méchants Toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Savez-vous que c'est une prière qu'on vient de faire tout de suite là? Amen. Oui. Oui, c'est une prière en effet, très puissante. Amen. Personnalisé. Et elle est personnalisée. Amen. Mhm. C'est comme ça on prie. Donc, si vous voyez le verset 3, ça dit quoi? Et sa justice subsiste à jamais. Et on revient encore au verset 9. À la fin, ça dit encore, sa justice subsiste à jamais. Quand en hébreu, quelque chose est répété une deuxième fois, quand Dieu dit quelque chose une deuxième fois, ça veut dire que c'est une vérité qui est écrite dans le ciel. Amen. Personne ne peut changer. Donc, notre justice subsiste toujours. Toujours jusqu'au ciel. Comprenons ça déjà. Et ne craignons, effectivement, ne craignons absolument rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, voici la partie que le Seigneur vraiment veut que je lise. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Moi, je voulais lire Roi, 2 Rois 4 ou 5, mais je n'arrive pas à rester mon idée dessus. Chaque fois, je reviens sur Luc. Et je sais que c'est que le Mais Seigneur... tu sais, ça fait déjà 2 jours qu'on est en train de... Ça fait la 3e fois aujourd'hui qu'on va étudier Luc. Ah, Donc, mais je crois que le la Seigneur dernière fois, on était insiste sur- là. Oui, mais ce n'est pas la semaine passée. La dernière fois, on était sur chose. La dernière fois, on a étudié l'Apocalypse. Ah, Et, ok. Que le Seigneur soit béni. Qui va lire Luc 4? Non, Lisons Luc 12. 4. Luc 4. Alors, En français, parce que je- personne ne comprend pas. Les autres personnes qui ne comprennent pas. je Non, vais mais plutôt vous laisser bon, nous, lire. on a notre... Ah, d'accord. Ok, Comme d'accord. j'ai que la version On anglaise, lit. je vais fouiller une version française, mais comme je n'ai que la version anglaise en ce moment, je vous allez lire et je vais vous suivre également. Il n'y a pas de problème. Mais vous Amen. pouvez prendre la version française sur votre téléphone. L'application de la Bible en français. Ah Luc oui, second. au fait. Mhm. Mhm. Attendez un instant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu vas lire du verset 1, maman, jusqu'au verset 13. On va parler de ça d'abord. On va voir Amen. ce
Dieu va nous dire, on va faire doucement, doucement. Je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'on prenne aujourd'hui. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Amen. 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 Serviteur, bon, si vous êtes disponible, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, donc tout le monde peut réellement intervenir, selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne. Même si on ne fait que ces versets-là aujourd'hui, ce n'est pas grave. Amen. C'est notre Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Amen. Donc, ici, amen. Nous comprenons ici qu'il s'agit de les tentations de Jésus-Christ. Lorsque, après son baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours. Et il a été tenté par l'ennemi. Amen. 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 Aller de verset en verset pour voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Comme je l'ai dit, si quelqu'un a quelque chose à dire, faites-nous le savoir pour que je vous laisse parler. Sachez que c'est enregistré. On va mettre ça sur YouTube. Donc, essayons de ne pas faire beaucoup de cacophonie, quoi. Alléluia. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que la parole de Dieu, dans le premier verset, quand on dit Jésus rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Cela me rappelle que lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu. La parole de Dieu a dit, si quelqu'un peut retrouver le verset, quand l'Esprit est descendu sous la forme de la colombe. De la colombe. Voilà, la parole a dit le Saint-Esprit, c'est le verset 22 du chapitre 3. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle. Donc, c'est le même Saint-Esprit qu'il a reçu. Seulement, ce jour-là, aux Jourdains, c'est ce même Saint-Esprit qui l'a dirigé dans le désert. Maintenant, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Cela signifie qu'avant son baptême, le Seigneur Jésus n'avait pas le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Oui. En fait, selon la Bible, oui. C'est la vérité, la Bible est la vérité. Donc oui, le Seigneur Jésus n'avait pas le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. C'est encore une preuve que le Seigneur Jésus est venu comme un homme, comme nous.
n'est-ce pas? Oui, Il a oui. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. Amen. Il est venu vivre comme nous pour qu'il puisse sentir tout ce que nous allons sentir et puis avoir toute la victoire là-dessus en sorte qu'il puisse être l'exemple que nous pouvons suivre. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus n'avait pas encore le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Retenons cela parce que c'est quelque chose de très important. Parce que les gens aiment dire non, si Jésus a fait ci, il a fait ça, tous ces miracles, c'est parce qu'il était fils de Dieu, parce qu'il était Dieu sur ce monde. Mais dans ce monde, la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est seulement le jour de son baptême qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et nous, on a vu, voilà. Et nous, on a vu aussi que lorsqu'il était petit, quand il était parti au temple que ses parents l'avaient perdu, il était assis avec les docteurs, il leur posait des questions. Celui qui pose des questions à quelqu'un qui veut apprendre. Donc, Jésus a été enseigné d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? Il a été enseigné d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas là à l'école pour avoir les diplômes comme les gens le font dans la théologie, mais il est allé dans la... Et il a écouté ceux qui s'appelaient sages pendant cette période. Il les a écoutés. Et la parole de Dieu a dit que les gens étaient étonnés de sa sagesse, des choses qu'il disait. Vous voyez, c'est quelqu'un, Jésus a suivi, il avait la Bible, il avait les parchemins avec lui. Chaque fois qu'il venait, il était intéressé par les choses de Dieu. Amen. Amen. Comme nous devons le faire. Donc, retenons cela, selon la parole de Dieu, Jésus n'avait pas le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il soit baptisé. Et c'est le même Saint-Esprit qu'il a pris pour l'amener dans le désert. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi l'Esprit de Dieu va prendre quelqu'un pour l'amener dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits? Alors, si je peux intervenir là-dessus, je me dis, par rapport à la parole, si l'Esprit l'a emmené ou nous emmené à aller, par exemple, dans le désert, ce serait peut-être pour nous préparer à un combat, pour nous préparer à des choses beaucoup plus fortes. C'est comme, en fait, un soldat qui doit s'entraîner vis-à-vis d'une situation donnée. Amen. Et dès lors qu'il était déjà inspiré par le Saint-Esprit, dès lors qu'il avait reçu le Saint-Esprit lors du baptême, bien sûr, il fallait maintenant qu'il soit fortifié. Et la fortification, d'après ce que j'essaie de comprendre selon l'inspiration que je perçois, c'est que la fortification se fait plutôt dans les déserts, et c'est là où nous verrons finalement l'apparition du diable, notamment dans le verset, dans le passage, dans le verset 3, où il est écrit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alors, rien qu'en me basant sur ce verset, je dirais également que le diable, qui est un ange déchu, connaît également la parole. Bien sûr. Il connaît également la parole. Alors, quitte à nous aussi de pouvoir l'apprendre parce qu'il nous attaque avec la parole et nous devons également être à mesure de répondre avec la parole. Et dans le verset 4, la réponse nous est bel et bien donnée par Jésus qui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, ne vivra pas de pain seulement. Donc, il connaissait la force qu'avait Jésus, mais il a tout de même utilisé la même parole pour pouvoir l'attaquer. Et Jésus, pour se défendre, utilise la même parole pour se défendre. Alors pour nous, je crois qu'il est très important, inspiré par le Saint-Esprit, que nous soyons également tentés, mais la tentation viendra également du même livre que nous lisons, qui est la Bible, car le diable, qui est tout autour, utilise également le même livre pour pouvoir nous attaquer. C'est ainsi, si je peux aller un peu plus loin, avec toutes mes excuses là-dessus. Il n'y a pas de problème, moi j'aime bien ça. Continue, je prends note. Nous retrouvons beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes
comme il est écrit dans les Écritures, qu'au dernier moment, beaucoup viendront se cacher derrière la Bible, mais en fait, ce sont des faux prophètes. C'est pour dire effectivement, ça c'est en fait un bel exemple qui montre bel et bien que même le diable connaît la parole. Mais il va l'utiliser à sa guise pour pouvoir détourner ceux qui sont sur le droit chemin pour l'attirer vers lui. Et il ne va pas s'arrêter là, car en fait, il va continuer jusqu'à aller dans le verset 5 où il est écrit « Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. » Et quand on essaie de revenir à la situation actuelle que nous traversons, aujourd'hui c'est la pandémie que nous connaissons, le Covid-19 et tout, dans l'expérience que je connais parce que je suis dans le tourisme, beaucoup de nos frères ici en Afrique du Sud se sont malheureusement lancés dans des pratiques occultes à la recherche du bien-être. Pourquoi? Mais parce que voilà, on est à la recherche du bien-être parce que on souffre tellement, mais on oublie que toute la gloire que nous recherchons n'est nulle. Et à l'esprit en ce moment, ce qui me vient, je ne connais plus trop le verset où il est écrit « À quoi sert de gagner tout le monde et de perdre son âme. » Et de perdre son âme. Voilà le verset, le passage qui me revient. Je crois que c'est dans Marc. Voilà. Mais encore, Jésus nous fortifie. Il nous montre qu'il n'a pas baissé bras. Donc, le diable viendra sur plusieurs formes, avec plusieurs tactiques, avec plusieurs méthodes. Alors, quitte à nous, finalement, d'être à mesure de combattre cela par des versets bibliques. Et pour les versets bibliques, il nous faut vraiment nous affermir dans la foi. Donc, il nous montre que le matériel n'est rien. Jésus nous montre effectivement que le matériel n'est rien. La puissance n'est rien. La gloire n'est rien. Car lui-même, il le dit dans sa parole, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Mais Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Là, nous sommes dans le verset 8. Donc, peu importe les difficultés, peu importe les situations que nous traversons, aujourd'hui c'est une épidémie, c'est une pandémie, pardon, beaucoup malheureusement sont en train de s'écarter, beaucoup sont en train de s'éloigner du droit chemin, mais là nous avons la réponse déjà. Si je ne fais que me baser à la pandémie actuelle, nous avons une réponse forte et solide sur la marche du chrétien, la marche du croyant, la marche du serviteur de Dieu. Alors le vrai serviteur de Dieu, bien sûr, que l'on doit rester ferme et qu'on ne doit pas adorer un autre Dieu. Voilà de quoi j'ai été inspiré. Amen. 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 Vraiment, soyez bénis. Vraiment, merci pour cette participation. Vraiment, c'est comme ça que l'étude doit être. J'apprécie beaucoup cela. J'ai bien saisi tout ce que vous avez dit, mais il y a un mot que je vais ajouter. Ce n'est pas un mais c'est plutôt un plus. Parce que le verset 2, vous avez dit quelque chose de très important. C'est que vous avez dit l'entraînement et la force du chrétien, en fait, c'est dans le désert que cela se trouve. Oui. Vous voyez, beaucoup de personnes, dès qu'ils commencent à avoir des problèmes, ils ne comprennent pas que Dieu nous permet de passer par là pour que nous puissions avoir la victoire sur Satan. Voilà. Vous voyez, on ne peut grandir dans la foi, on ne peut être affermi, notre foi ne peut pas être affermie si on n'est pas passé par le désert. Dans le désert, c'est un passage qui est obligatoire pour l'enfant de Dieu. Ou bien il va rester tout simplement bébé et puis mourir, se retrouver en enfer. Parce que c'est les fils qui deviennent grands. C'est les fils, ce n'est pas les enfants. C'est les fils qui rentrent dans leur héritage. Ce que la Bible a dit dans Isaïe. Vous voyez? Oui. Le fils peut rentrer dans son héritage. Donc, que le Seigneur nous aide à ne pas demeurer des bébés chrétiens. Que le Seigneur nous aide à préparer, comment on appelle, le désert que nous traversons. Parce que comme la parole dit, dans Jacques, dans Jacques 1, attendez s'il vous plaît, quelque chose que le Seigneur m'a mis à l'esprit là.
dans Jacques 1, qui peut trouver Jacques 1, je ne sais pas. Je crois bien que c'est Jacques 1 qui dit que de voir comme un sujet de joie toutes les tribulations que nous traversons, tous les problèmes que nous avons, de les considérer comme... Voilà, Jacques 1, verset 2. Mes frères, je lis au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous voyez? Oui. Donc, les épreuves, quand on a des épreuves, au lieu de pleurnicher tout le temps, de nous plaindre tout le temps, aller voir des marabouts peut-être pour des situations rapides, ou bien aller parler sur les incroyants, le Seigneur dit de prendre ça comme des sujets de joie, un grand sujet de joie. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut aussi que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir à rien. Vous voyez, c'est quand on est parfait et accompli, sans faillir à rien, qu'on est sûr que oui, Seigneur, quand on sera sur toi, on a beaucoup plus de... on a beaucoup plus d'assurance, quoi, de notre salut. N'est-ce pas? C'est ce que je vais expliquer. Alléluia. Serviteur message, j'ai vu que vous aviez ouvert votre vidéo un moment. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très libre. Je sais que le Seigneur veut que tout le monde parle. Bon, alléluia. Amen. Amen. Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il demande à Jésus, qu'il lui pose la question, si tu es fils de Dieu. Donc, s'il se pose déjà la question, si tu es fils de Dieu, donc c'est-à-dire qu'il cherche une confirmation. Parce que, étant donné que la naissance de Jésus lui avait été cachée. Donc, toute la naissance de Jésus lui avait été cachée. Donc là, Satan est venu pour se demander si réellement c'était lui le Fils de Dieu. Donc, on se demande si réellement c'est lui le Fils de Dieu. Parce que quand on lit l'histoire de Jésus jusqu'à ce moment-là, on ne voit pas le diable agir. Bien qu'il y a eu les Hérodes et tout ça, mais Satan ne s'était pas manifesté comme ouvertement comme ça. Maman Denise, on ne vous entend plus. Bon, je vais dire quelque chose rapidement avant qu'elle rentre là. C'est qu'effectivement, c'est comme si Satan lui disait à Jésus, au Seigneur Jésus, est-ce que c'est toi réellement qui es le Fils? Je ne suis pas sûr, il faut me prouver ça en mangeant. Il faut le prouver, Et vous savez, c'est la même chose que Satan a fait à Ève au jardin d'Éden. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne dois pas manger de tous les arbres? Oui, c'est ça. Parce que Satan, les gens interprètent mal ces choses. Il y en a qui interprètent autrement, mais en réalité, si Satan a posé la question, c'est que lui-même, il n'était pas sûr, il y avait une confusion sur lui. Ce n'est pas seulement qu'il voulait, la faire tomber forcément. C'est vrai qu'il voulait la faire tomber aussi. Mais il voulait, comme on le dit en français souvent, c'est pas dans ma bouche, c'est pas dans ma bouche que tu veux manger ton piment. Il voulait l'amener à elle-même à s'exposer, à dire exactement tout ce que Dieu lui a dit pour que lui connaisse. Vous voyez? Effectivement, elle est tombée dans le piège. Elle a commencé à dire, non, ce que tu dis, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, Satan connaît exactement ce que Dieu a dit. Et il passe maintenant par là pour la faire tomber. Amen. Serviteur Ambroise, vous pouvez parler. Dès que le serviteur Ambroise ferme son micro, chaque moment où on veut qu'il parle. Serviteur Ambroise, vous pouvez parler. Cette fois-ci, personne ne va vous interrompre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le grand précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le grand... Amen. Amen. Vraiment, je remercie le frère Cédric. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. En fait, c'est quand vous avez commencé par parler et que ça m'a vraiment touché et je suis rentré pour écouter réellement ce que vous avez dit.
pour vous regarder en face. Je voulais même vous applaudir. Je voulais même vous applaudir. Même, mais je me suis dit, même quand vous applaudissez, vous n'allez pas comprendre pourquoi je suis en train d'applaudir. Il faudrait qu'on comprenne la parole réellement comme ça. Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'aime quand les gens comprennent réellement. C'est ça, maman a expliqué à la dernière minute en disant que le diable a utilisé les mêmes rues dans Genèse 3, verset 1. Oui. Il est venu réellement demander. Il savait que Dieu avait dit quelque chose. Dieu a interdit à Ève et Adam et lui-même ne tape pas. Oui. Il a demandé d'abord, est-ce qu'on vous a réellement... Donc, il a utilisé de rue Oui. pour demander. C'est la ruse. De la Oui. même manière qu'il voyait l'étoile de Jésus qui était différente de toutes les étoiles. Maintenant, pourquoi moi j'ai ouvert mon truc là? C'est parce que quand vous avez commencé par parler, Dieu m'a donné l'inspiration directement. Mais quand Jésus s'est baptisé, on l'a baptisé, le Saint-Esprit est reposé sur lui, il est allé dans le désert et Jésus a passé son désert. Tous les chrétiens, nous devons passer dans le désert. C'est là que beaucoup Oui. échouent. Après Oui. avoir fini le baptême du Saint-Esprit, et il y a des tentations. Le diable va venir tenter. En fait, c'est ce que vous avez réellement expliqué, toi disant qu'à cause de l'argent, beaucoup de serviteurs de Dieu ont Oui. quitté le vrai chemin. Vraiment, ça m'a tellement... Hier, je parlais avec maman, mais je frappais ma tête. Hier, je parlais avec maman, mais je me demande qu'est-ce qui va se passer. Je me Oui. demande Seigneur, qui, qui doit aller réellement aller au ciel. Sans vous mentir, Oui. ma réponse a été vous et moi, que personne ne connaît, que personne ne considère. Ah, c'est ça même. Oui, que personne ne connaît, personne n'a jamais considéré. Moi, je vais vous donner aussi un témoignage. Moi, j'ai quitté mes sites. Je disais que j'avais fait du mal. J'avais fait du mal. Je gérais trois sites dans une semaine. Trois Oui. sites. Deux grands sites et une petite site. Donc, je n'avais pas pratiquement le temps. Mais quand je suis sorti, je me suis dit, je suis sorti, c'est un péché. Mais je me pose la question parce que mon guide spirituel était venu me dire, mais les âmes sont en train de crier. Mais ça a mené Oui. tellement de confusion dans ma tête. C'est tout comme si j'ai laissé Oui. les âmes. Et il est venu Oui. m'attraper avec la parole en disant que les âmes, qu'est-ce que je vais dire aux âmes? Les âmes vont à la Oui. perdition. Un péché sur moi. Oui. Les gens deviennent plein Oui. l'église. À cause de moi, donc c'est un péché, les âmes vont à la perdition. Mais ces derniers temps, Oui. j'ai compris réellement que je dois réellement quitter. Je dois réellement quitter parce qu'on n'était pas dans la sanctification. On priait, il y avait des miracles. Il y avait plein de miracles. Mais j'ai compris que eux, ils avaient l'église pour leur ventre. Mais ils n'ont pas encore rencontré le vrai Jésus. Le vrai Moi, Jésus. pour moi, je le dis clairement. Moi, je suis comme ça. Je le dis clairement. Et quand même on va poster ça sur YouTube, je vais être responsable de ce que je dis. C'est Oui. maintenant que j'ai rencontré, malgré que je suis un serviteur de Dieu, durant 5 ans, je faisais des miracles, tout. C'est maintenant que j'ai rencontré le vrai Dieu. Oui. Alléluia. Oui, non, mais je vous dis la vérité. Amen. Je n'aurais pas honte de dire la vérité. Moi, maintenant, je dis mes vérités et que tu peux prendre n'importe comment tu veux. Tant que même si j'ai fait du bien, vous allez parler mal de moi. Même si j'ai fait du bien, vous allez toujours mal parler de moi. Jésus a guéri les aveugles, il a donné à manger, mais pourtant les gens le critiquent. Si les gens critiquent, je ne Oui. sais pas, qui ne vont pas critiquer, mais je vais quand même aller sur le point essentiel. J'ai quitté Oui. et aujourd'hui, je ne peux plus retourner parce que je ne peux pas évangéliser mes pères. Toi, dedans, mes pères, les pasteurs titulaires que je suis, je ne peux pas leur évangéliser, je ne peux pas leur parler de la sanctification et ils vont me croire. Maintenant, pourquoi je perds mon temps avec eux? Vous voyez un peu ce que je dis? Quand on a vu Oui. Oui. les grands pasteurs qui portent la bague, ceux qui ont parlé, et tous, nous les suivons. Nous les suivons. Quand j'ai vu Dak hier, je suis parti parce que je me dis que c'est lui seul qui a été au ciel. Parmi les pasteurs, moi, c'est ce que je me dis intérieurement. Quand les pasteurs meurent, je vous dis une vérité. Moi, je ne vois pas si les pasteurs vont au ciel. C'est faux. Parce que la Bible, on doit respecter la Bible. Si tu Voilà. penses que tu vas respecter quelques parties, tu vas laisser quelques... Tu iras en enfer. Et je le dis, je suis responsable de ce que je dis. Donc, je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, pardon, bénis-moi le peu que je peux avoir et te respecter. Je ne veux pas courir derrière quelqu'un à cause de cette... Non. Je veux faire l'œuvre dans la vérité pour aller au ciel.
Parce que si tu rates le ciel, Amen. tu ne vas jamais rater l'enfer. Mais Amen. l'enfer, c'est pour l'éternité. Mhm. Vous voyez? Donc ça prouve que ce que vous avez dit, maman dit oui, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois rentrer dans ton désert. Oui, le désert, il est important, oui. Il y aura des tentations. Le diable était venu pour tenter Jésus. Il a tenté à plusieurs reprises, mais c'est toujours la parole qu'il prend. Oui. Et c'est avec la parole qu'il nous appuie. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons être dans la parole. C'est ça que je voulais vous applaudir. Merci. Parce que vous parlez avec les versets à l'appui. Tout honneur à Trop ça. oui. Vous parlez avec les versets à l'appui. Donc, ce qui veut dire que vous connaissez ce que vous êtes en train de dire. Non, j'aime ça. Donc, nous devons prendre la parole, méditer la parole, matin, midi, soir. Nous devons être dans la parole. Oui. Parce que le diable n'a pas peur de Dieu, de Jésus, et il a pris même les versets pour aller contre Jésus. Il a vu son étoile. Oui. Mais il veut avoir la Oui. confirmation. C'est de la même manière qu'il a vu les richesses, la bénédiction que Dieu a donnée à Ève et Adam. Mais il a voulu la confirmation. Mais la femme Oui. l'a donné la confirmation. Mais quand elle était venue chez Dieu, Dieu aussi l'a pris la parole. Quand il était venu chez Jésus, Jésus a pris la parole pour le contredire. Donc, c'est avec la parole que nous devons aller contre le diable. Oui. Supposons que tu fais des couchements la nuit et c'est peut-être ta marade ou bien quelqu'un qui vient te faire chose là, la nuit, te visiter la nuit. Tu te lèves, tu dis, au nom de Jésus, fire, au nom de Jésus, feu, au nom... Il va partir. Mais soit ce qui va revenir avec 7 autres démons. Parce que tu n'as pas fait sortir la parole. Mais si tu sortais la parole, quand il va partir, il ne va plus revenir. Parce qu'il va dire, celui-ci connaît la parole. Dieu lui dit, au nom de Jésus, toi, ce que tu viens de faire, j'annule. Toi, je t'annule ce que tu viens de faire. Tu m'as dit, au nom de Jésus, j'annule tout. Il est écrit dans Galates 2, verset 9, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce que tu viens de faire, tu as fait ça à Jésus, je t'annule, je détruis, je fais chose là. Il est écrit dans Exode 18, verset 22, ne laissez pas le diable, ne laissez pas vivre la magicienne. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur toi. Il ne va plus revenir. Pourquoi? Parce que tu as la parole dans la bouche. Donc, nous devons aller contre le diable avec la parole. Comme Jésus l'a fait. Jésus nous a fait l'exemple. Donc, Ève et Adam n'avaient pas été chez le diable avec la parole, non. Elle a laissé le diable, le tromper par ses ruses. C'est de la même manière qu'il était venu chez Jésus, mais Jésus a utilisé la parole. Vraiment, je suis content de vous. Je suis très, très content. Merci. Je suis très, très content. Parce que si on peut rester dans la parole, tout le monde dans la parole, nous devons respecter les Écritures. Les Écritures sont en réalité Dieu. J'aimerais la parole de Dieu que nous lisons, ça avec ça on grandit, ça avec ça on fait tout. Oui. Mais tu es chrétien, tu dis tes frères, tes amis sont rentrés dans des loges. Maintenant, ceux qui sont subis, est-ce que toi tu peux subir ça? Mais non. Mais tu n'as rien, mais tu as Christ en toi. Mais c'est à cause de Christ. Nous sommes dans les loups, mais les loups ne peuvent pas nous toucher. Il a dit qu'il nous a envoyés comme des brebis dans les loups. Mais nous sommes dans les loups. Mais pourtant, c'est dans le Christ en nous que les loups ne peuvent pas nous toucher. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose avec la permission de tout un chacun. Bien sûr. Dans le verset 3, il y a par rapport il y a une maman, j'ai oublié son nom, je crois que c'est maman Louise, qui a dit effectivement Denise, que le diable, maman Denise, pardon, qui a eu à demander est-ce que si tu es le fils de Dieu, si tu es, attendez, c'est parce que je dois encore traduire en fait, if you are God's son, oui, si tu es le fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres. Alors, du coup, l'inspiration que j'ai aussitôt, c'est quoi? Je crois qu'il nous faut vraiment qu'on connaisse, qu'on doit maintenant savoir, est-ce que nous sommes vraiment affermis? Est-ce que le désert dans lequel nous sommes en train de traverser est en train de nous affermir? Parce que le diable, avant d'attaquer, il va chercher à connaître quelle est notre force. Il va chercher à connaître quel est notre niveau, s'il faut parler de degré.
j'irai jusqu'à ce point. C'est là où il va même demander si tu es le Fils de Dieu. Alors, du coup, quitte à nous maintenant, par la grâce de Dieu le Père, de pouvoir nous fortifier et nous fortifier tous les jours, tout le temps que l'on peut, parce que comme il est rusé, le diable, il est rusé, il va chercher à savoir, parce qu'en fait, la meilleure façon d'attaquer l'ennemi, c'est de connaître son point faible. Alors, si nous connaissons, s'il connaît déjà notre point faible, il nous bat. Mais alors, la question maintenant qu'on doit se poser, sommes-nous déjà prêts ou sommes-nous en train de nous fortifier pendant surtout cette période, si je ne peux que me baser sur ce que nous connaissons en ce moment, notamment la pandémie, ou sommes-nous prêts pour l'enlèvement cette fois-ci, car nous ne savons pas l'heure à laquelle le jugement aura lieu. Alléluia. Amen. Vous me donnez au moins quelques minutes. Moi, j'ai compris que quand on rentre dans le désert, j'aime trop le désert. J'aime trop le désert. Pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé dans Exode et dans Nombre quand Moïse était dans le désert avec les Égyptiens. J'ai ordonné ce qui s'est passé. Ceux-là ne lavaient pas leur habit, mais l'habit est toujours propre. Oui. Ceux-là ne changent pas leurs chaussures, mais ils ne payent jamais de chaussures. Oui. Ceux-là ne travaillent jamais, mais ils mangent toujours. Oui. Ceux-là ne font rien, mais ils sont toujours bénis. C'est ça, Dieu. Amen, amen. C'est vraiment ça, les caractères du désert qu'on doit regarder. Alléluia. Alléluia. C'est ça, Dieu veut démontrer tout ceci pour dire, mais aimez votre désert, parce que je suis là pour vous protéger. Que 1000 hommes à terre côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, frère Ambroise, je vais vous dire quelque chose, ainsi que maman et tout le monde. Yes. Ça, ce sera un témoignage pour moi. Amen. Amen. Mon épouse et moi, nous sommes dans le tourisme ici en Afrique du Sud. Et je peux vous dire et vous rassurer que cela fait 1 année exactement. Nous n'avons gagné aucun franc, mais nous vivons. Alléluia. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui m'ont demandé, mais comment tu fais? Je me dis, mais je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu. Alors pour moi, c'est un désert que je suis en train de traverser et j'utilise cette plateforme pour le dire et le témoigner et je suis prêt encore à le dire à tout le monde. Alléluia. Je peux dire que c'était très compliqué parce que je me disais, mais je dois payer la maison, les enfants doivent aller à l'école. Qu'est-ce que nous allons manger? Mais vous savez ce qui m'est revenu? Et effectivement, il y a quelques semaines, cela remonte à 4 semaines exactement, j'ai prié et pendant ma prière, je suis en fait rentré dans un jeûne. Amen. Et au 2e jour, la parole que j'ai dit, que j'ai eue en me réveillant vers 7 heures, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de boulot. Mon épouse n'a pas de boulot, mais vous savez quoi? Je rends grâce à Dieu parce que j'ai la vie. J'ai le souffle de vie. On a failli perdre la maison. On s'est dit, mais on a eu une maison, mais il faut la payer chaque mois. Je ne peux pas. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est ma belle famille qui me dit, Cédric, sors de là où tu es. Viens t'installer là où nous sommes. Tu n'as rien à payer. Et c'est ce qu'on a fait. Là où je vous parle, je suis assis dans la cuisine que j'ai. Et on a laissé finalement la maison qu'on a failli perdre. Et on a eu un locataire. Mais au moins, tout est là. Et j'ai une paix. Et ça, c'est le désert pour moi. Pour moi, c'est ça le désert. Alléluia. Alléluia. Et ça m'a permis de rentrer en profondeur dans la lecture de la Bible. Et ainsi, j'emmène ma famille comme ça. Tiens que je ne me plains même plus parce que je me suis dit, au début, je me disais, mais qu'allons-nous manger? Mais les versets qui me revenaient, c'était quoi? Mais Cédric, est-ce que les oiseaux du ciel travaillent? Et n'est-il pas écrit que le Père qui est dans les cieux les nourrisse tous les jours? Alors depuis, je ne m'en fais même plus. Alléluia. Grâce à Dieu. Ça, c'est quelque chose que je voulais partager à tout un chacun en ce moment sur la plateforme. Que, chers frères et sœurs,
Amen. Soyons fortifiés malgré la difficulté. Regardons, tournons nos yeux vers le Très-Haut, car comme l'a dit maman effectivement dans le livre de Jacques que je viens de retrouver, que ce que nous sommes en train de vivre, c'est notre joie. Alors, il est écrit que l'attente des justes n'est que joie. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, réjouissons-nous. S'il a été tenté, comme le frère Ambroise a eu à le dire, qu'en est-il de nous autres pauvres pécheurs? Si lui qui est fils du Très-Haut a été insulté, qu'en est-il de nous autres qui sommes pécheurs? Alléluia. Qu'en est-il? Alors, fortifions-nous dans le désert, car en fait, il est mieux de gagner ce trésor qui nous attend là-haut, afin que chacun porte cette couronne qu'il a préparée. Et c'est lui qui l'a dit. Tout concourt au bien de ceux qui servent l'Éternel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci vraiment pour ce témoignage. Que le Seigneur. C'est un grand témoignage. Seigneur. Un grand témoignage. Quand tu disais ton témoignage, Dieu m'a dit dans 2020, exactement. 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 C'est maman qui a enlevé de ma bouche. Quand je dis merci. La dame milliardaire, maman m'a dit, ne dis plus jamais milliardaire, appelle-moi son nom. Parce que j'étais avec elle, mais quand ils avaient fait des critiques pour la séparer de moi, c'était que j'allais mourir avec ma femme et mes enfants. En 2020, je faisais l'œuvre de Dieu, je ne suis pas payé, je n'ai pas mon travail que je fais, mais je suis là. Mais je me demande là-bas, me dit, mais comment tu t'es arrangé jusqu'à ce que tu as fini les 2020? Oui. Et comment tu t'es arrangé jusqu'à ce que vraiment, là, parce que quand elle est partie, c'était que j'allais commander à manger. Oui. C'était que j'allais pleurer. Mais je me mettais sur mes deux genoux. Je disais, Seigneur, ne m'amène jamais chez elle pour lui dire mes problèmes. Ne m'amène jamais à commander chez elle. Mais je suis là, mais j'ai pu traverser 2020 en joie. Oui. En joie, en joie, en joie. Donc, ça m'a rappelé exactement les mêmes témoignages dans le désert. Parfait. J'ai dit là. Alléluia. Donc, on n'a pas de crainte. Oui, on n'a pas de crainte parce que les Israélites, ils étaient allés contre Dieu, qu'au lieu qu'ils vont faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Oui, oui. Oui. Donc, nous devons comprendre que c'est un temps qui ne va pas durer. Et mais Christ est là. Il nous habille. Il nous donne une or. Dans ce désert, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que j'ai porté? C'est une autre personne qui m'a donné ce tissu et c'est un autre tailleur qui m'a cousé ça fatal. Tout ce que je porte depuis 2020, c'est des choses fatales. Je ne connais même pas son prix. Mais c'était écrit normalement que comme eux ils m'ont laissé, je dois commander, je n'aurai même plus d'habits. Mais sans vous mentir, c'est en 2020 que j'ai beaucoup d'habits. Tout ce que je porte, je ne connais même pas son prix. Sans vous mentir, je vous dis la vérité. Voilà. D'autres pensent que c'est ça fatal. Quand je dis prends, il dit jamais. Il dit papa, je ne peux pas prendre un franc chez toi. Mais c'est là j'ai changé beaucoup d'habits. Donc, dans le désert, la main de Christ est là. Bien sûr. Amen. Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus. Il faut lui faire confiance. Amen, amen, amen. Je voudrais dire, amen. Je voudrais dire ajouter des choses. C'est le moment où vous parlez là. Quand vous parliez, je recevais des révélations. Je recevais des révélations et je les écrivais. Voilà, merci. Donc, je vais vous donner un peu les petites révélations que j'ai reçues. Oh, j'adore ce qu'on est en train de faire du Seigneur. Il est bon, il est bon. Donc, ce que je disais, c'est que tout à l'heure, quand on a parlé, après que le frère parlait, j'avais dit comme ça que la force du chrétien se trouvait dans le désert, n'est-ce pas? Et le verset 2 parle du jeûne que le Seigneur Jésus a fait. Le jeûne, oui, oui, oui. Le jeûne, voilà. On a parlé, bon, on n'a pas mentionné, on n'a pas insisté sur le jeûne. Mais le jeûne fait partie du désert, n'est-ce pas? Vous savez, ça montre aussi que le jeûne est nécessaire pour le chrétien.
Si le Seigneur Jésus est parti passer par le jeûne afin de pouvoir gagner la victoire sur Satan, c'est que nous devons comprendre que si nous ne pensons pas par le jeûne, nous ne pouvons pas vivre une vie de victoire. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Est-ce que vous savez que il y a certains pasteurs qui disent aux gens, oh, tu n'as pas besoin de jeûner. Pourquoi te fatiguer pour jeûner tout? Il faut attendre forcément que le Saint-Esprit, que Jésus te parle d'abord. Sinon, ce n'est pas nécessaire de pouvoir jeûner. Le jeûne n'est pas important. Jésus a déjà tout fait pour nous. J'ai dit ça parce qu'il y a des pasteurs qui le disent. Alors que c'est en passant par le désert que nous avons la victoire sur Satan. Et c'est à cause de ça, Satan fait tout pour que nous ne jeûnions pas. Il passe par des pasteurs. Vous voyez? Même des pasteurs qui sont des vrais enfants de Dieu réellement, mais qui ne veulent pas faire souffrir leur corps. Ils vont dire aux gens, oh, tu n'as pas besoin de faire ça. Quand tu commences à jeûner, les gens commencent à te détester parce qu'ils pensent que tu veux te faire voir. Ça, je voulais parler de ça d'abord. Hein? Et puis la deuxième partie, encore, que j'ai eu une révélation, verset 4. Le verset 4 qui a dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Cependant, quand on regarde dans ce monde, combien y a-t-il pas de personnes qui perdent leur salut à cause du pain? Oui. Quand on parle du pain, il ne s'agit pas seulement de la nourriture qu'on mange. Vous voyez, ce n'est pas seulement la nourriture qu'on mange, il y a le travail qu'on s'en va faire. Oui. Vous voyez, le travail qu'on va faire, en fait, tout revient à la nourriture, l'argent. Parce que quand tu commences à considérer trop l'argent, tu te vois en train d'abandonner Dieu d'une façon ou d'une autre. Alors que Dieu même nous dit, ce n'est pas en cherchant notre pain qu'on va avoir le salut. Tout comme il y a un frère qui a dit, le pasteur a dit, même vous-même, votre témoignage, vous n'avez pas eu besoin d'aller travailler, mais vous n'avez pas manqué de pain. Ça, c'est des choses que Dieu donne. C'est pour ça que le Seigneur dit, comme Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Et le pain est inclus dans ce reste-là. Oui. Vous voyez, c'est pour cela, lorsque j'ai abandonné mes salons, si vous ne savez pas, moi j'avais 5 salons aux États-Unis. J'avais à ouvrir 5 salons aux États-Unis. Et ça donnait beaucoup d'argent. Ça donnait beaucoup d'argent. Mais lorsque le Seigneur m'a convaincu que je devais tout abandonner, il faut le dire, pendant des années, j'ai hésité. J'ai hésité, je suis restée dans les salons parce que je me disais comment on allait vivre. Mais c'est lorsque Covid est venu que je me suis dit, mais si on arrivait à passer tous ces mois, sans travailler, on arrivait à prendre soin de nous, c'est que Dieu prend soin de nous. Ça m'a donné la force de tout abandonner. Et je remercie le Seigneur parce que depuis qu'on a tout abandonné, je ne travaille pas, je n'envoie pas 5 francs réellement à la maison. Mais Dieu a fait de grandes choses. On a manqué de absolument rien. Même mon mari qui se faisait des inquiétudes parce que lui, il conduit taxi. Donc, imagine un salon qui avait l'habitude de donner tant d'argent. On payait nos factures jusqu'à en avoir au-delà de cela. Quand moi, je travaille en tout cas, ce n'est pas un problème du tout. Vous voyez. Et lui, son travail ne pouvait pas payer toutes ses factures. Parce que vous savez que tu achètes une maison et tu fais tes factures par rapport au travail que tu as. Et du coup, on abandonne. C'est difficile. Mais moi, j'ai dit non, je ne veux pas travailler. Dieu merci, je remercie le Seigneur pour mon mari qui m'a toujours soutenu dans ça. Parce que lui, il sait que depuis longtemps, je parlais de ça. Il dit, ah, si tu veux quitter, il faut quitter. Dieu va trouver un moyen. Voilà. Et la parole de Dieu dit que c'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Donc, Seigneur, tu as prouvé ça dans ma vie. Parce que tu as dit aussi que ce que ta bouche dit, ta main exécute. Voilà que le Seigneur a fait que il y avait une compagnie qu'on appelait Uber. Uber avait été venu à diminuer tous les prix et à arracher le marché dans la main des taximètres. Ça veut dire que quand un taximètre faisait un trajet pour $50, Uber fait ça peut-être pour $30. Et puis les $30 là, les travailleurs même, eux ne gagnent que peut-être 25% dedans. Vous imaginez ça? Donc c'était de l'esclavage, mais plein de personnes étaient en train de faire ça. Ça fait que le travail de mon mari, ça a commencé à tomber. On s'est inquiété un tout petit peu, mais chaque fois on se disait, Dieu va ouvrir une porte. Voilà que Dieu a fait que Uber est tombé. Dieu a ouvert les yeux des Américains, les gens ont compris que Uber, nous met dans l'esclavage. Et ils ont abandonné. Actuellement, même tu cherches Uber, tu ne peux pas trouver. Avant, dès que tu dis Uber, 5 minutes, 2 minutes, quelque chose, quelqu'un était là. Mais maintenant, on n'en trouve plus. Et ça a permis aux taximètres
à leur business de revenir. Vous voyez comment le Seigneur est bon. Vous voyez, le Seigneur peut changer les lois à cause de son enfant qui cherche à suivre sa volonté. Donc ça, je voulais le dire. Mes frères et sœurs, ne permettons jamais à notre ventre de nous faire perdre le ciel. On doit jeûner. Et si le Seigneur te met dans le cœur, abandonne tout pour moi, il faut abandonner, il ne faut même pas réfléchir. Ça va aller. Ça va aller. Les gens qui sont là, tout le temps, message de prospérité, tout ce qu'ils font parce qu'ils veulent manger leur ventre, ces gens-là, c'est Dieu seulement qui va s'occuper d'eux. Vous savez, il y a une femme dont j'écoutais un pasteur là, qui s'appelle Sadhu Sandar. Il a prêché et il a parlé d'une femme que lui il a vue, que lui connaît, qui est, je ne sais pas, dans un de leurs pays, qu'elle n'était pas chrétienne. Mais quand elle s'est donnée à Jésus, cette femme-là, en lisant la Bible, en cherchant à comprendre la parole de Dieu, elle a creusé, comme le pasteur nous enseignait hier. Elle a creusé dans la parole jusqu'à, elle est tombée sur un verset biblique, sorti de la parole de Dieu, qui est devenu un être humain pour rentrer dans son cœur. Et ce verset-là, c'est ce verset-là qui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et donc, vous savez qu'elle a décidé que si la parole de Dieu a dit ça, elle ne va plus manger. Voilà. Oui, je vous le dis. Et en tout cas, au moment où le monsieur a expliqué ça, ça faisait des années que la femme, là, le matin, quand elle se lève, elle prie, elle dit Seigneur, je mange ta parole. Elle lit la Bible. Le temps qu'elle doit prendre pour manger, là, c'est qu'elle fait. À midi, à l'heure de la nuit, elle va s'asseoir, elle prend la Bible, elle mange. Oui. La nuit aussi, le soir, c'est ce qu'elle fait. Elle dort. Oui. Et miraculeusement, la femme, c'est tout ce qu'elle a mangé. Pendant combien d'années? Mais il paraît que quand tu la vois, elle est obèse. Et le pasteur qui expliquait, a dit qu'elle existe, mais il l'a vu. Elle ne mange rien. Si ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est la grâce que tout le monde a, mais cette dame-là, il paraît qu'elle est vivante et qu'elle est grosse, que quand on la regarde, on dirait quelqu'un qui mange cheeseburger tous les jours. Maman Elisabeth, sans vous couper la parole, s'il faut ajouter quelque chose sur ce témoignage, effectivement, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu ce passage, mais en fait, cela m'est arrivé pendant 7 jours. Je n'ai jamais fait de jeûne pareil de ma vie, où je n'ai rien mangé de toute ma vie. Je ne l'ai jamais fait. Oui, ça. Alors, je me réveillais, j'avais ma Bible, je me mettais à prier, et mon épouse, au 2e jour, me dit, mais attends, est-ce que tu ne vas pas tomber malade? J'ai dit, ah, si je tombe malade pour Dieu, mais je n'ai pas faim. Et dès que je me mettais à prier, toutefois que j'avais faim, croyez-moi, je n'avais plus du tout faim. J'avais l'impression d'avoir déjà mangé. Et ça s'est produit pendant 7 jours. Les enfants se sont inquiétés. Mon épouse s'est inquiétée. Elle me dit, mais tu vas tomber malade. J'ai dit, mais je ne sens rien. Alors, j'ai dit, je ne peux pas vous forcer à faire cela, mais ça, c'est l'inspiration que j'ai. Alors, je dis que lorsque Dieu vous ouvre et vous permet, en tout cas, quand il met sa grâce là-dessus, cela est vrai. Alléluia. Cela est vrai. Parce que, d'abord, la raison pour laquelle d'abord j'ai eu à faire le jeûne, pour également ajouter sur ce que vous avez dit, que le jeûne, il est très important. Très souvent, nous ne faisons que le jeûne lorsque nous avons une situation, lorsqu'on a un problème. Là où je voulais la raison pour laquelle j'ai eu à faire le jeûne, en fait, c'était pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ça, c'était mon intention, parce que je me suis dit, mais j'ai fait 1 année sans travail. Au moment où je suis prête à perdre la maison, on m'offre un endroit où je peux m'installer, où je ne paye pas l'eau, ni le loyer, mais je dois juste améliorer avec le peu que j'ai. Alors, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? En fait, ça, c'était le but de mon jeûne. C'était un jeûne d'action de grâce. Mais seulement au début, je ne savais pas pendant combien de temps je devais le faire. C'est pendant que j'avançais que j'étais inspiré. Est-ce que je peux manger aujourd'hui? Non. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Jusqu'à atteindre le 7e jour où je n'avais ni l'eau dans mon corps, ni rien à manger. Et
c'est vrai qu'à la fin, je me suis un peu inquiété parce que je me suis même dit, mais je dois faire des recherches. Est-ce que les gens qui ne mangent pas, est-ce que j'aurai un problème? Mais je peux, là, vous me voyez, vous me voyez, je suis là en pleine forme. Je n'ai eu aucune maladie parce que ce n'est pas venu de moi, mais c'est une inspiration de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup plus qu'il va encore faire dans les jours à venir. En fait, il a déjà fait. Maintenant, c'est juste l'accomplissement maintenant. Alors, le jeûne, effectivement, il est très, très important. Il est super important. Pas seulement lorsque nous avons des problèmes, mais également lorsqu'il faut rendre grâce à Dieu. Merci. Parce que l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible, effectivement. La chair, elle est très faible. Et croyez-moi, les plus grandes tentations, c'est lorsque on faisait la nourriture, mais je me dis, mais j'ai même trop faim. Ça, c'est même le plat que j'aime. Et quelque chose qui dit, non, tu dois continuer. C'était juste une petite parenthèse pour ajouter ce que vous avez dit, et effectivement, maman Elisabeth. Et c'est très important. C'est très, très important. C'est notre force, effectivement. C'est notre force. Voilà. En tout cas, pour tous ceux qui vont nous écouter, je vous encourage à avoir une vie de prière et de jeûne. Vous avez écouté le frère. Vous avez écouté ce que le frère a dit. Le voilà, vous lui-même, vous le regardez. Vous savez que c'est la vérité. Moi aussi, j'ai jeûné plusieurs fois. Et on continue. Nous, on a une vie de jeûne. Le serviteur et moi, on a une vie de jeûne tous les jours. Vous voyez, c'est ce qui nous fortifie. Sans le jeûne, un chrétien ne peut pas faire long feu. Je voudrais que vous compreniez cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais continuer avec les révélations que j'avais. Au verset 6, on dit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, n'est-ce pas? Oui, oui. Allons-y maintenant sur Marc 16, verset 17-18. Verset 17. Marc 16, verset 17. Et vous allez voir ce que la Bible a dit. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Marc, attends. Verset 17, voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire Luc 10, verset 18. Pardonnez-moi. Ah, d'accord. Luc 10, verset 18. Yes. Luc 10, verset 17. 18. 18, ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Amen. Vous voyez, c'est quand Satan avait manqué de respect à Dieu et il a osé aller s'opposer à Dieu qu'il y a eu cette guerre. Et le Seigneur l'a jeté avec ses anges, les anges déchus. Est-ce que la parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur, que Satan a été jeté, est-ce qu'il est jeté avec des biens? Non, non, non. Est-ce qu'il est descendu avec de l'argent, avec une puissance, une gloire? Rien du tout. Au contraire, il a perdu la gloire et il a été jeté. Oui. Comment se fait-il qu'il arrive ici et puis il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes? Vous voyez? Il dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Oui, oui. Car elle m'a été donnée. Qui lui a donné ça? C'est Adam. Adam et Ève en péchant. Donc, depuis le jardin d'Adam, d'Éden, depuis le jardin d'Éden, Satan a pris toute la puissance du monde. Il nous a volé ce qui nous appartient en conduisant Adam et Ève à pécher. Depuis le jardin d'Éden. Donc, tout ce que Satan a, on peut se baser sur ce verset biblique-là pour dire que tout ce que Satan et ses agents ont, c'est des choses qui nous appartiennent. Ce n'est pas des choses qu'il a travaillé pour avoir. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été jeté, quelqu'un qui a perdu toute sa gloire, il a été chassé sans rien,
On l'a jeté même pour qu'il tombe. Est-ce qu'on peut tomber avec quelque chose même quand quelqu'un tombe? Même si tu as des choses à la main, tu vas perdre ça. Bien sûr. Vous voyez? Donc Satan n'est rien en réalité et il n'a absolument rien. Donc la puissance qu'il cherche à donner à Jésus ici, c'est quelque chose qu'il avait déjà volé depuis Adam et Ève. À Adam et Ève et à nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? C'est pour cela que quand le Seigneur dit dans Exode 20, versets 5 et 6, il dit quoi? Qu'il est le Dieu jaloux qui punit 3 à 4 générations 4 générations, oui. des enfants de ceux qui ne lui obéissent pas. Et il bénit 1000 générations de ceux qui lui obéissent. N'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur est arrivé à ce point-là? Parce que les gens, Satan a volé nos biens. Et il nous amène à pécher. Et quand on pêche, automatiquement, on rentre sous cette malédiction. Et Satan a le droit de venir voler les choses qui nous appartiennent. C'est à cause de ça. Lorsque quelqu'un qui cherche de l'argent, quelqu'un qui est assoiffé de l'argent, va voir un marabout, va voir un féticheur quelque part. Ces marabouts et féticheurs-là, sur quoi eux ils se basent? Sur les péchés des enfants de Dieu qui permettent que Satan puisse arracher leurs biens. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que les marabouts font? Ils vont leur dire, donne le nom de ton papa, donne le nom de ta maman, donne-eux tous. Et les marabouts prennent ça, ils vont dans ta famille. Ils vont prendre tous tes biens parce que tu as eu à pécher. Tu ne connaissais pas Jésus. Et c'est ce qu'ils prennent pour donner à celui qui veut être riche. Et puis on est là, nous souvent qui ne connaissions pas cela, ceux qui n'ont pas compris cela, ils s'asseyent et puis quand ils voient quelqu'un riche, ils se demandent, mais Seigneur, pourquoi moi je te suis, moi je fais tout et puis moi qui suis là, je ne suis pas béni. Oui, oui. Voilà les gens qui ne te connaissent pas, c'est eux qui sont bénis un peu partout. C'est un point que j'ai voulu soulever, que le Seigneur m'a donné. Les gens sont là en train d'envier ceux qui sont beaucoup riches, alors que ce sont des gens qui sont sous la malédiction la plupart du temps. Oui. Vous voyez, parce que les enfants de Dieu, maintenant, quand on se donne au Seigneur Jésus, tout simplement, en fait, tout ne va pas comme ça. Maintenant, on doit revenir maintenant dans la prière. Revenir dans la prière, passer par le désert, revenir dans la prière, pour nous repentir, passer par la délivrance de cette malédiction de 4 générations. Et c'est quand on passe par là que maintenant le Seigneur va commencer à nous donner les choses. Parce que on sort maintenant du camp de Satan, on vient réellement dans le camp de Dieu et on commence à avoir nos bénédictions. Vous voyez, c'est ça qui explique comment beaucoup de personnes qui se donnent à Jésus, qui se disent chrétiens, et puis ça ne va pas chez eux. Rien. Ils perdent tout, ils vivent moins que rien dans ce monde parce qu'ils ne sont pas passés par la délivrance. Parce qu'ils ne sont pas passés. Ils négligent cette partie de la parole de Dieu qui dit qu'il y a 4 générations de passé de toi, de ta ligne, de personnes qui t'avaient volé. Vous imaginez ça? Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, voilà, tu as été volé, tout. Les serpents et autres qui ont volé, tu crois qu'ils vont se débarrasser de ça comme ça? Tu n'es pas entré dans des prières fortes de délivrance? C'est pour cela que le désert est important. Parce que quand on devient enfant, on devient chrétien, on rentre dans une guerre. On rentre automatiquement dans la guerre. La puissance qu'on retrouve pour pouvoir gagner dans cette guerre-là, c'est dans le désert. Dans le désert, oui. Dans le désert, c'est par là qu'on se sépare de tous et qu'on est délivré. Alléluia. Je ne sais pas si vous saisissez ce que le Seigneur m'a mis. C'est maman. Alléluia. Et maman, je dis aussi que quand on regarde Adam et Ève, quand Satan les a volés, il les a laissés eux aussi dans leur désert. Ils ont eu à traverser un désert parce que Dieu les avait quittés. Donc, ils n'étaient plus dans le jardin d'Éden. Il a fallu qu'ils se débrouillent tout seuls. Et ils sont allés, il a fallu qu'ils aient des enfants. Et c'est après Abel, le 3e enfant, je crois qu'ils ont eu, après 7. Parce que c'est là où ils ont dit qu'ils ont commencé
à revenir vers l'Éternel. C'est là où ils ont encore commencé à parler de Dieu. Donc, pendant tout ce temps-là, Abel et Caïn, tout ça, ils étaient en train de traverser leur désert parce qu'ils ont appris tout seuls à travailler pour pouvoir se nourrir, parce que Dieu Oui. les avait laissés et ils ne pouvaient plus retourner dans le jardin d'Éden. Donc, eux aussi, ils ont eu à traverser leur désert. Oui. Vous savez, actuellement, on a des chrétiens, ils pensent que quand ils sont en Christ, déjà tout leur est acquis. Ils vont s'asseoir et ils auront tout. Donc, même Voilà. quand ils font même quand ils jeûnent, ils vont se dire qu'ils vont jeûner pour avoir quelque chose. Voilà. Oui, oui, c'est Donc, vrai. et tu peux te dire que, bon, par exemple, je vais me lever aujourd'hui parce que j'ai envie de jeûner. Je veux jeûner parce que je veux que Dieu me donne la grâce, que je puisse avoir du zèle pour sa parole. Je veux jeûner parce que je veux avoir, par exemple, Voilà. du zèle pour la prière. Mais non, eux, ils vont jeûner parce que j'ai un Il tel faut que problème là. j'ai. Non, je pense Voilà. que si je jeûne là, non, Dieu va me régler ce problème. Et ils attendent à ce que, dès la fin du jeûne, que le problème soit résolu tout de suite, tout de suite. Donc, ils n'ont pas la patience. Ils ne veulent Et pas traverser. Et Ils pour pensent que ajouter tout ça, leur est maman acquis. Denise, Oui. voilà, je suis d'accord. Pour ajouter même à ce que vous dites, maman Denise, en tout cas que Dieu soit loué, c'est Amen. pourquoi il est Amen. très important de voir le motif derrière ce que nous demandons même à Dieu. Amen. Car en fait, si c'est un motif négatif, effectivement, on peut jeûner toute la vie, mais effectivement, il n'y aura rien. Lorsque oui. c'est un motif qui ne sert pas à servir son nom, et ce n'est que pour son intérêt personnel, cela ne sert à rien. Je suis du tout d'accord avec vous, effectivement. Mhm. Donc, je crois qu'il nous faut qu'on apprenne à voir les motifs pour lesquels nous voulons faire toute action. Car en fait, nous avons été faits pour la gloire de son nom. Nous avons été faits pour sa gloire uniquement. Qu'il soit loué. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le dernier point que j'avais, avec l'avant-dernier, c'est que vous avez vu dans le verset 1 de Luc 4 dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Oui. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez? Il a été conduit par l'Esprit. L'Esprit l'a envoyé dans un désert. Et arrivé dans le désert, qu'est-ce que nous avons vu? Au verset 9 dit quoi maintenant? Non, même pas ça. Le verset 3 dit, le diable lui dit. Donc, c'est comme si le diable était déjà dans le désert. La parole de la Bible, le diable vint dans le désert. Le diable était déjà là-bas. Sa place, les places arides, les lieux arides. Il était déjà là-bas, n'est-ce pas? Ce qui me fait comprendre que quand nous sommes dans nos déserts, on doit comprendre pourquoi on est toujours attaqué, pourquoi c'est difficile. C'est parce que le diable est dans le désert avec nous. Le diable est là quand nous sommes en train de gêner. Le diable est toujours là quand nous sommes en train d'avoir des problèmes. Parce qu'il veut continuer à faire tout ce qu'il peut pour que nous puissions tomber. Mais nous devons savoir que Jésus est aussi là. Jésus est aussi là, dans le désert, pour nous sortir de là. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, le verset 9 dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem. Vous voyez, dans le désert, on est en train de voir que c'est comme si c'est le diable qui est en train de le conduire. Comment est-ce que nous pouvons parler de cela? J'aimerais que si vous avez des révélations, des inspirations, qu'on puisse parler de ça. Qu'est-ce que ça signifie? Le diable le conduit. Yes. Pour ce que j'aimerais dire là-dessus, pour l'inspiration, que l'image qui me passe pendant que nous lisons ce verset, donc le verset 9, où il est écrit que le diable le prie. Ok, attendez, je vais quand même d'abord lire en anglais pour que ça me revienne. Then the devil took him to Jerusalem and set him on the highest point of the temple and said to him, if you are God's son, throw yourself down from here. Voilà. Alors, le diable le prie, donc l'emmena. En fait, c'est comme si, personnellement, ce que je vois, c'est qu'il le fait miroiter plutôt une image de la ville de Jérusalem, mais en l'emmenant sur un sommet. Et s'il faut que j'essaie de voir par rapport à ce que nous vivons, pendant que nous traversons le désert,
il y a beaucoup d'images et beaucoup de personnes que quelquefois que nous rencontrons qui vont nous faire miroiter de tas de choses, qui vont nous faire croire qu'elles sont bonnes, qu'elles sont positives. Car en fait, dès lors que le diable il est rusé, il va utiliser toute la ruse possible. Car en fait, quel est le pouvoir que le diable a de prendre le Fils de Dieu et l'emmener à un endroit? Alors, du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est une illusion qui nous est montrée devant nous. Donc, c'est comme un miroir, on nous fait traverser une page qui est là. Et étant déjà dans le désert où le diable vit, donc, s'il faut prendre cela comme étant le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde dirigé par le diable lui-même, nous sommes... On nous fait miroiter une illusion qui est en face de nous, que mais attends, tu peux venir à gauche et à droite, voici ce qui va arriver, voici ce qui va se passer. Mais ce qui est encore plus important, c'est même la réponse que Dieu va donner, que Jésus va donner, pardon. Amen. Donc, la finalité dans tout cela, c'est quoi? C'est qu'on doit vraiment s'accrocher à la parole. On doit vraiment s'inspirer. On doit vraiment demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de nous fortifier et d'avoir le discernement. Voilà le mot que je cherchais. Parce qu'on nous fait miroiter tellement de choses que des fois, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut prendre, surtout lorsqu'on n'est pas animé par le Saint-Esprit. Yeah. Et c'est comme maman Elisabeth vous l'avez dit, que tout ce que le diable présente, mais en fait, c'est du mensonge parce que c'est ce qu'il a eu à voler. Yes. Alors, s'il a eu à le voler, c'est que ça ne l'appartient pas. Voilà. Il va s'en servir pour en faire une façade. C'est ça même. Et lorsque voilà. tu vas aller devant Dieu pour demander, oh, ça fait plaisir à Dieu d'aller reprendre maintenant ce qui t'appartient pour te donner. C'est tout. Voilà. C'est une façade, c'est simplement une façade qu'il met. Et je crois que c'est ce que nous vivons dans les temps aujourd'hui. Je crois que c'est partout. Oui, hein. Je crois que c'est partout que nous vivons, que nous vivons cela. Que voilà, tel frère, cher frère, ou ma soeur, tu vois, je vois que tu es dans la difficulté. Est-ce que tu n'aimerais pas suivre ma direction pour aller à gauche ou à droite? Car en fait, voici ce qui va arriver. Mais est-ce que c'est là la volonté de Dieu? C'est ça même. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Est-ce que c'est même l'ordre de Dieu? Parce que, quoi que l'on dise, comme la parole dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Lui appartiennent. Mais le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Alors, il se sert de tout ce qu'il a volé pour attirer vers lui les âmes. Aujourd'hui, c'est un des cas que nous avons dans la plupart des églises. Ce n'est pas pour critiquer une église quelconque, mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, c'est quoi? Mais on ne prêche que sur les biens matériels, on ne prêche que sur, comment ça se dit encore en français? Enfin, tout ce qui est bien matériel, la prospérité. Voilà. La prospérité. On oublie que il y a un passage qui le dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. C'est ça. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et comment rechercher le royaume des cieux? Mais on le recherche comment? Mais il faut jeûner, il faut prier, il faut être là pour les autres. Et ensuite, le reste nous est accordé parce que lui, que nous prions, qui est notre Seigneur et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'or et l'argent l'appartient. Amen. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce passage, effectivement. Oui. Pour moi, il n'a pas vraiment pris Jésus, l'enlever, parce que quel est le pouvoir qu'il avait, quelle est la force qu'il avait. Mais ce que je vois, c'est plutôt une illusion ou une façade que le diable a utilisée pour essayer de divertir Jésus, étant dans le désert, étant dans la souffrance, pendant toute cette période. Voilà. Amen. Je vous remercie d'avoir très bien expliqué cela. Amen. Vous avez dit le mot miroiter, ça c'est très bien. Il est passé par une bouche mielleuse pour chercher à le flatter pour qu'il tombe.
Donc, je vous remercie pour cela. Mais vous savez, j'ai posé cette question parce que j'ai écouté un pasteur prêcher un jour. Oui. La Bible dit qu'il l'a pris, il took him en anglais. Oui. Que ça veut Oui, dire oui. qu'il l'a prise, il l'a soulevée pour l'amener là-bas. Dans le verset français, le verset français dit quoi? Le diable le conduisit. Le conduisit. Il l'a conduit. Effectivement, quand on dit conduire quelqu'un à un certain raisonnement, souvent, ou bien à un fait, ça signifie passer par des raisonnements pour amener cette personne-là à la direction que tu veux l'amener. C'est ce que ça signifie. Oui. Voyez? Donc, c'est comme ça on doit prendre ce mot-là. Mes frères et sœurs qui écoutaient, si quelqu'un me dit ici que Satan a pris Jésus dans sa voiture pour le conduire, pour l'amener quelque part. Si quelqu'un dit que Satan a pris Jésus pour le mettre dans le dos, pour marcher avec lui, pour l'amener vers Jérusalem, ce n'est pas vrai. Parce que tout ce qu'on sait ici, il était en train de jeûner, il était dans le désert. Il était dans le désert. Donc, c'est soit un esprit que Satan lui a montré des visions de Jérusalem et de les puissances, ou bien Satan est passé par des raisonnements parce que Satan cherchait à le blaguer pour le faire tomber. Parce que vous savez que à ce point-là, au verset 9, là, Satan avait compris qu'il était en train de parler avec le Fils de Dieu. Et il sait que le Fils de Dieu, c'est son plus grand ennemi. Il sait que le Fils de Dieu, c'est sa fin. Donc maintenant, il a voulu utiliser, comme Satan, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Satan, quand il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te joindre. Il va chercher à te joindre. Il va te joindre pour pouvoir mieux te détruire. Parce que quand tu vas fermer tes yeux, oublier que c'est Satan qui cherchait à te tuer, en fait, tu dis, ok, donc je lui ai pardonné, il va venir avec moi. Et puis tout va se passer, bien se passer. Tu vas l'écouter, et il va venir maintenant chercher à te blaguer, passer par ses flatteries. Et si tu n'es pas intelligent, tu vas tomber. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas tomber. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé là. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me permet de parler d'une chose. Vous voyez que le Seigneur Jésus était ici avec Satan, n'est-ce pas? Oui. Et la parole de Dieu dit quoi? Que Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire de nos ennemis? Prier pour vos ennemis. On doit prier pour vos ennemis. Oui. On doit prier pour vos ennemis. On doit être amis à tout le monde, d'avoir la paix avec tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on regarde ici, là, est-ce que Jésus s'est entendu avec Satan? Est-ce qu'il a décidé de faire la paix avec lui? Parce que le seul moyen de faire la paix avec Satan et ses serviteurs, c'est quoi? C'est de te soumettre à leur volonté. Ce n'est pas qu'eux se soumettent à nos volontés, n'est-ce pas? Je dis ça parce que beaucoup de personnes disent que les prières que nous faisons, c'est méchant, que ce n'est pas biblique. Voilà, Jésus même, il a rejeté Satan. Il n'a pas fait, comment on appelle ça? Une alliance. Il n'a pas fait voilà, il n'a pas fait d'alliance. Voilà. Il n'a pas fait d'alliance. Ça veut dire clairement qu'il a rejeté. Et donc, dans nos prières, on a le droit de rejeter Satan et ses démons. Et on le rejette. N'est-ce pas? Voilà. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Bon, maintenant, je voulais surtout parler du verset 10. Le verset 11. Lorsque le diable a dit à Jésus, notre Seigneur, quand il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Oui. Cela signifie que Satan sait qu'il a écrit. Cette bénédiction-là, c'est pour les fils de Dieu seulement. C'est pour le Fils de Dieu. Et il a dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce que je voulais nous dire ici, c'est que nous sommes fils de Dieu. Cette bénédiction, c'est pour nous aussi. Retenons cela. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Et puis Dieu ne va pas nous sortir de là. Dieu ne va pas nous sortir de là. Parce qu'il est Dieu. Il prendra soin de nous. Ne craignons absolument rien. Ne nous laissons pas tomber dans les choses de Satan. Parce que Satan connaît la Bible. Et je vous dis, il connaît la Bible plus que nous. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous tous, on va tomber dans ce piège. Jésus même a compris cela. C'est pour ça, pour nous donner l'exemple, Jésus a choisi la parole de Dieu. Cette parole, nous l'avons aussi. Mes frères, mes sœurs, utilisons-la. Utilisons-la comme Jésus l'a utilisé.
Ne partons pas déposer notre Bible quelque part jusqu'à la poussière va monter sur ça. Tous les jours, on doit lire la parole de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, le serviteur de Dieu et moi, nous avons décidé que chaque jour maintenant, parce qu'avant, quand on a commencé ce ministère, quand le Seigneur nous a ouvert ce ministère, c'est tous les jours on lisait la Bible. Pendant 2 heures, 3 heures, chaque jour. Oui. Mais depuis que le Seigneur nous a agrandis avec d'autres serviteurs de Dieu, on a commencé à partager les jours, donc on ne lit pas tous les jours. Mais aujourd'hui, on a décidé de revenir à cela, de lire la Bible chaque matin. C'est-à-dire, on fait la prière matinale sur notre groupe de 7 heures, de 8 heures à 9 heures aux États-Unis, c'est l'heure des États-Unis. Vous allez faire les calculs par rapport à vos pays. Et maintenant, à partir de 9 heures. Donc, dès qu'on va finir maintenant de faire cela, la prière, on va lire la Bible comme on est en train de faire actuellement pendant 1 heure. Et on va le faire 7 jours sur 7. Amen. Amen. Parce que c'est là qu'on va grandir dans le Seigneur. C'est là que notre esprit grandit, que notre chair est crucifiée. C'est là qu'on a la victoire dans tous les domaines de nos vies. Donc, j'en profite pour inviter tous ceux qui vont nous écouter de me contacter. J'avais donné mon numéro de téléphone déjà avant. Je crois que dans le YouTube, je vais mettre mon numéro de téléphone. Ou bien on va écrire ça sur la page chaque fois. Contactez-moi. Vous pouvez m'envoyer un texte message. Et puis, je vous mettrai dans le groupe en fait que à chaque moment de prière, vous puissiez nous joindre. Parce qu'on vient ici sur Zoom. Donc, essayez déjà de télécharger Zoom partout où vous êtes. Si vous avez des problèmes quelconques, contactez-nous au numéro que nous allons publier tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais aussi, il y a encore autre chose. Le verset 12 dit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est la partie 13, le verset 13 qui dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Retenez bien ce. Les 4 façons dont le diable nous attaque, je crois bien que c'est 4 façons que je viens de voir, bien 3, c'est exactement ce que Dieu nous a montré ici. Chaque attaque que nous avons de l'ennemi, lisez cette partie-là, vous allez retrouver la réponse à votre attaque pour avoir la victoire. C'est ça qui est ici. C'est toutes les façons que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Cet ennemi-là, il ne crée rien. Donc, c'est les mêmes méthodes qu'il va utiliser contre toi, mon frère, contre moi, contre ma soeur aussi. Comme même c'est la même méthode qui ne changera jamais. C'est pour ça que la parole de Dieu ne changera jamais jusqu'à l'éternité et elle va demeurer toujours. Et c'est toujours disponible pour que nous puissions l'apprendre pour lire, pour apprendre ce que le Seigneur Jésus veut nous apprendre. Et vous avez vu, la dernière partie dit quoi? Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Satan n'abandonne jamais les enfants de Dieu. Nous parlons ici en tant que fils de Dieu. Satan n'abandonne jamais les fils de Dieu. Il est toujours quelque part en train de rôder pour voir comment il peut venir nous attaquer. Comprenons cela. S'il a fait ça à Jésus et Satan a attendu le moment favorable. Vous avez vu, quel a été son moment favorable ici? Il est passé finalement par qui? D'abord, il est passé par Pierre en cherchant à faire pécher Satan. En cherchant à faire pécher Jésus. Jésus change son plan. Mais le Seigneur Jésus l'a chassé là en même temps. Maintenant, il est passé par qui? Par Judas. Par Judas. Il est passé maintenant par Judas. Encore la preuve que Satan n'a jamais abandonné. Il cherchait toujours par quel moyen l'éliminer. Il est passé effectivement par les pharisiens, par les sadduciens et tous ceux qui ont fatigué Jésus, qui nous posaient des questions inutiles tout le temps. Mais Jésus les rebuquait, il les faisait tomber et ils avaient toujours honte. Mais c'est ce dernier-là, Judas, qui n'a pas voulu tomber. Mais je vous dis que... Et maman, et aussi, dans la Bible, il y a quelque part où c'est écrit que c'est par le péché mignon de Judas qu'il l'a eu. Parce que Judas aimait l'argent. Très bien. Voilà.
Il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Donc, et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est surtout là où les gens ils tombent actuellement dans cette vie actuellement. Les gens ils tombent beaucoup à cause de l'argent. C'est ça. Ils tombent beaucoup par l'argent parce qu'ils se disent que c'est avec l'argent. Oui, j'aurai une belle maison, j'aurai une belle voiture, j'aurai une belle vie. Et c'est tout le temps par l'argent qui les attire. Oui. C'est pas par le travail, hein? C'est pas par le boulot. Non. L'argent. Eux, ils voient, c'est l'argent. C'est l'argent. Et c'est ça aussi, c'est par là où il a eu Judas. Parce qu'on disait qu'il puisait dans l'argent que les disciples, ils avaient. Ils puisaient dedans. Quand il a même demandé, quand il s'est plaint que la femme, elle versait un parfum cher sur les pieds de Jésus, sur ses cheveux, et il disait oui, que ça, on pouvait le vendre et avoir beaucoup d'argent. C'est là où on disait qu'il était porté sur l'argent. Oui. Oui. C'est sur la racine de tous les mots, effectivement. Vraiment, oui. C'est ça. Vraiment. Oui. C'est l'amour de l'argent, vraiment. Ça, actuellement. Et je crois, et pour ajouter également, même par rapport à cela, dans ce passage, effectivement, on nous montre que quand il dit dans le verset 13, effectivement, le diable s'en alla, mais jusqu'au moment favorable. C'est pour dire qu'en fait, nous, étant chrétiens, je crois que nous devons toujours demander à ce que nous ayons cette endurance ou l'endurance de prière. Parce que persévérance. Voilà le mot. Voilà. En tout cas, vous allez m'excuser pour les mots en français. Je dois quelquefois les chercher. Non, c'est pas grave. C'est la même chose chez moi. Il nous faut vraiment la persévérance parce que le diable, il est tellement rusé qu'il cherche tous les moyens possibles pour faire tomber. Et s'il cherche ces moyens, c'est que nous avons également la force de pouvoir aller au-delà de là, parce que même dans la Bible, il est écrit qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. Alors, si on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces, c'est que les tentations qui nous arrivent sont des tentations qu'on peut effectivement vaincre. Donc, il nous faut une persévérance perpétuelle en tout temps, en toutes circonstances, malgré les situations, parce que nous avons une situation avec quelqu'un qui est rusé, qui est malin, pas intelligent, mais il est malin. Il est hyper malin. Alors, il est sournois. Il est sournois. Alors, il utilise tous les moyens possibles pour nous faire miroiter tout ce qu'on peut rechercher, tout ce dont nous avons quelquefois besoin, je dirais, oui. Parce que, comme maman Denise l'a dit, effectivement, aujourd'hui, tout le monde, ou bonne partie des gens tombent où nous tombons à cause de l'argent. Et pas toujours le travail, mais l'argent. Ah, voilà, tu souffres, mais attends, écoute, il faut venir chez nous. Il suffit de faire A plus B et voilà, tu as l'argent. Et on oublie que, des fois, le moyen qui est utilisé n'est pas du tout légal. Mais c'est un moyen... C'est le diable, carrément. Effectivement, je suis d'accord avec cela. Alors, que Dieu vraiment nous donne la force de pouvoir être persévérant. Et je peux ajouter encore une chose. Je peux ajouter encore une chose, c'est que le chrétien doit apprendre à se connaître. Parce que toi-même, quand tu te connais, tu connais où est ta faiblesse. Oui. Tu connais ta faiblesse. Donc, c'est là où tu dois travailler. Parce qu'il y a des gens qui s'énervent facilement. Donc, c'est-à-dire que tu entres facilement en colère. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Il y a des gens qui ne tolèrent rien. Donc, mais c'est là ta faiblesse. C'est là ce que le diable va utiliser. Et si le chrétien il fait pas attention, c'est ce qu'il va utiliser. Oui. Quand il va venir, c'est ta faiblesse qu'il va utiliser contre toi. Pas ta force, oui. C'est ta faiblesse, oui.
C'est ta faiblesse qu'il va utiliser. Il ne va pas utiliser quelque chose où tu vas venir, il sait que bon, ah non, non, celui-là, il est gentil, donc il est tout beau, tout truc. Non, non, mais il va chercher la petite bête qui va tout le temps te faire tomber. Et c'est ça qu'il va exploiter pour te faire tomber. Et le bel exemple, c'est celui de l'histoire de Judas, effectivement. Ouais. Voilà, et donc il faudrait que l'on soit tout le temps aussi sur le qui-vive. Oui. Que l'on soit tout le temps sur le qui-vive, que l'on soit tout le temps appelé. Bon, ce ne sera pas facile, comme on dit, parce que la chair est faible. Donc il va falloir que l'on prie surtout et demander au Saint-Esprit vraiment de nous fortifier. De nous Parce fortifier. qu'il n'y a qu'avec la puissance du Saint-Esprit qu'on va pouvoir s'en sortir. Avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que avec la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous fortifie. Parce que l'ennemi aussi qu'on a devant nous n'est pas quelqu'un de petit. Non, non, non. Oui. Et il est excessivement rusé. Oui. Il est excessivement rusé. Donc, il va chercher toutes les petites failles. Même plus petit que ce soit, il va chercher cette petite faille-là pour te faire tomber. Oui. Donc, il faut que l'on prie surtout et qu'on demande que le Saint-Esprit nous fortifie. Il y a surtout ça. Amen. C'est surtout ça. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, on devait finir à 4h30. Il est 5h03. Aujourd'hui, on est allé loin. Hein? Je n'ai vraiment pas vu le temps passer, en tout cas. C'est du miel. Serviteur Ambroise, si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez la parole. Ou bien si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, vous avez la parole. Ou bien le serviteur Ambroise va faire la prière de clôture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment que Amen. on a presque les mêmes vues. Je ne vous entends pas bien. On a partagé presque les mêmes visions que Dieu nous Amen. bénisse. Amen. Amen. Il n'y a plus rien, on peut clôturer. Amen. Donc vous allez. Amen. Amen, pasteur. Père, dans le nom de Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie, Dieu, encore une fois, merci. Nous te remercions, Seigneur, pour les grandes choses que tu viens de faire dans notre vie ce soir. Saint-Esprit, nous enveloppons tout ce que tu viens de nous donner, Seigneur, nous les plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Nous les enveloppons à Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons Seigneur, donne assez de temps pour décortiquer ta parole. Amen, donne la soif et la faim de ta parole. Donne la soif et la faim de ta parole. Pour notre vie, mon Dieu, apprendre ta parole. Seigneur, que ta grâce repose sur nous, que ta grâce, et que dans le temps de Amen. Au Père par Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez tous bénis. Alléluia. Vraiment. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on a eu